Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, les titres de l'actualité. Une forte délégation gouvernementale a visité la caserne de gendarmerie et le CMH de la ville blanche. Également dans l'actualité de ce 22 heures, 56 morts dans le séisme de l'île de Celebes en Indonésie. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et je vous le disais en titre, cette forte délégation ministérielle qui s'est rendue donc à Tadjoura, la ville blanche, pour une visite d'inspection à la caserne de la gendarmerie et le CMH de la ville blanche pour manifester leur solidarité au décès d'un gendarme et un blessé civil après l'attaque d'un groupe armé. Le week-end, à leur arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la région, Hassan Dabali Ahmad, et le président du conseil régional, Omar Hussein. Aussitôt, la délégation s'est déplacée vers la caserne de la gendarmerie, où un gendarme a été tué durant cette attaque. La délégation accueillie par le colonel Zakaria Hassan Adan a constaté les dégâts de l'attaque et a prononcé une fatiha en hommage aux gendarmes tués. Par la suite, après une pause, la délégation s'est déplacée vers le CMH de la ville blanche pour également manifester leur solidarité à l'égard du blessé lors de ce carnage à la ville blanche. Les membres du gouvernement étaient fortes de plusieurs ministres, dont le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, de la Santé, Mohamed Warsama Dirgué, de la Promotion de la Femme, Moumina Ahmed, de Logement, Amina Abdi, et d'un parterre de Djiboutiens qui était également présent. Également dans l'actualité de ce 22 heures, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu ce week-end une visite de la délégation ministérielle égyptienne conduite par le vice-ministre égyptien, M. Rida Higazi, accompagné par la directrice générale du Centre national du curricula et également le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Égypte à Djibouti. La rencontre qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, ainsi que du haut cadre et responsables du MENFOP, a vu la participation des proches collaborateurs du ministre. La discussion a porté sur la coopération entre la République du Djibouti et l'Égypte. Puis la délégation conduite par le vice-ministre égyptien ont effectué une visite guidée au centre de recherche de la production de l'éducation nationale, le CRIPEN. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le directeur général du CRIPEN, Saïd Nour Hassan, ainsi que de hauts responsables de ce centre. Par la suite, la délégation a visité le centre de documentation et d'information, les locaux de la production assistée par ordinateur, les réformes successives et surtout la révision curriculaire qui a conduit à l'édition de ce nouveau manuel scolaire à l'ère numérique et la digitalisation qui ont été largement expliquées à la délégation. Enfin, la délégation ministérielle égyptienne conduite par le vice-ministre égyptien Reda Higazi a visité la mini-foire des manuels du CRIPEN et les studios de la radio et de la télévision du CRIPEN où ils ont pu visionner la projection des cours télévisés lors du confinement du Covid-19. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette délégation également conduite par le ministre de l'Agriculture de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Omar Hussein, accompagné de la ministre de l'État à l'Agriculture, Madame Ayin Alem Negoussi, et Monsieur l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, où une réunion de travail a eu lieu avec le ministre par intérim de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage, Moussa Mohamed Ahmad, en présence de son secrétaire général, Ibrahim Elmi Mohamed, et de ses conseillers ainsi que les directeurs concernés. Les points suivants ont été discutés: le renforcement des relations entre les deux départements dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et de l'eau,
Le renforcement du programme national des plantations d'arbres, la partie éthiopienne s'est engagée à participer d'une manière active au programme national de plantation d'arbres. La facilitation du commerce entre les deux pays, notamment les fruits et légumes, la mise en place des programmes transfrontaliers entre les deux pays dans le domaine de la résilience et de la sécheresse. La commission de la législation de l'administration générale et des droits humains a procédé aujourd'hui sous la présidence de la députée Kaltoum Farah Saïd, qui a examiné le projet de loi numéro 108 de l'année 2020 de la 8e législature portant modification de la loi 26 de l'année 2018 de la 8e législature à la création de l'Institut national de la statistique de Djibouti. Cette séance qui a vu la participation des parlementaires, des membres et non-membres et s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, avec les éclairages du directeur général. Au terme des discussions riches et instructives, les projets refonds donc subventionnés de l'INSD a fait l'objet d'un avis pour sa transmission et adoption en séance publique avec ses amendements. Également dans l'actualité, ce dimanche 17 janvier, s'est tenu dans l'amphithéâtre de la faculté d'ingénieurs du campus universitaire de Balbala un important atelier de restitution de la stratégie quinquennale 2021-2025 de l'université de Djibouti. Cet atelier, présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmad, a vu la participation du président de l'université de Djibouti, Jama Mohamed Hassan, du doyen de la faculté d'ingénieurs, Dr Abdou Idriss, des professeurs ainsi que les étudiants de l'université. La tenue de cet atelier consistait à mettre en place les différentes stratégies pour les années à venir pour améliorer la qualité des apprentissages et les conditions de la communauté universitaire. Eh bien, l'organisation de cet atelier et les activités qui s'en suivent s'inscrivent dans le cadre des festivités et activités qui commémorent les 20 ans d'existence, c'est ce qu'a précisé le ministre de l'Enseignement supérieur. Des 4 thématiques de recherche, j'ai quelques regrets parce qu'on ne trouve pas la santé. Là, Dr Barry va réagir, on ne retrouve pas la santé. Alors, si je peux juste vous proposer de reformuler. Je pense qu'il peut y avoir un groupe santé, environnement et qualité de vie. Il peut y avoir un groupe sécurité alimentaire, et dans ce groupe sécurité alimentaire, on peut mettre l'agriculture, la pêche, l'eau, etc. Et puis un groupe ressources naturelles, mise en valeur des ressources naturelles, bien sûr, et les énergies nouvelles et renouvelables. Je pense que c'est un tout. Ce groupe thématique peut travailler sur les changements climatiques également, parce que c'est un aspect très important qui n'apparaît pas. On a parlé de logistique, transport, rajouter technologie. Par la suite, toujours dans les locaux de l'université de Djibouti, à la faculté d'ingénieurs, une opération de don de sang a été organisée. Plusieurs responsables, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des cadres de l'université de Djibouti, se sont adonnés à cet exercice en donnant leur sang. Le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmad a été l'une des premières personnalités à montrer l'exemple. Il a été suivi par le président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, et le conseiller du ministre Fahmi Ahmad. Cet important volume du sang va en effet permettre de sauver des vies dans les hôpitaux de référence de la capitale. Dans une interview qu'il nous a accordée, le président de l'université de Djibouti, Jama Mohamed Hassan, s'est réjoui dans un premier temps de l'organisation de cette importante journée qui a vu la consécration de 3 années de dur labeur pour la mise en place de ce plan d'action quinquennal. Il a rappelé tous les sacrifices que l'université a consentis pour arriver aujourd'hui à ce niveau de prestations et de formation offerts durant ces 20 années d'existence. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est exprimé en ces termes. Il était temps de s'arrêter un peu, de voir où on en est. Nous avons demandé une évaluation internationale par la Haute Commission pour la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur française. Nous sommes la seule université, je le rappelle toujours, francophone, africaine, à avoir sollicité cette formation, cette évaluation. Globalement, elle est positive. Mais quand on veut améliorer, il faut également tenir compte de recommandations. Parmi ces recommandations, c'est situé bien sûr un certain nombre de points.
la gouvernance, bien sûr, de l'université. Et quand je parle de gouvernance, ce n'est pas uniquement la gestion, mais également comment donner plus de latitude, d'autonomie aux différents départements pour qu'ils puissent exercer de façon plus autonome leurs activités. Donc, j'ai sollicité l'Université de Djibouti à réfléchir sur un certain nombre de points sur la base de ces recommandations. Donc on a parlé de gouvernance, mais également la recherche. Au bout de 20 ans, donc on a formé, on a atteint un seuil très important, critique d'enseignants qui ont leur doctorat. Comment leur donner la possibilité de faire une recherche qui s'inscrive bien sûr dans les priorités nationales, tout en regardant l'international, de réfléchir bien sûr à des problématiques d'eau, d'énergie qui sont essentielles, mais également à réfléchir à un certain nombre de problématiques comme la santé. Le Covid en est une, bien sûr, sans parler du chikungunya, du palu, la tuberculose, etc. Ce que je peux dire d'abord, c'est féliciter vraiment l'Université de Djibouti pour la qualité du travail qui a été fait. On a aujourd'hui une feuille de route, je dirais, réactualisée sur un certain nombre de points sur lesquels nous allons travailler. Encore une fois, je voudrais remercier le président de la République qui nous a toujours soutenus et qui est vraiment l'artisan de cette université et des résultats que nous recueillons aujourd'hui. On peut donc se féliciter, avoir débuté dans des préfabriqués, un pôle universitaire, et aujourd'hui se retrouver dans cette belle université, dans cette belle faculté d'ingénieurs. Et on ne s'arrêtera pas là, Inch'Allah. Dans un entretien exclusif, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Adan, a annoncé que la Semaine nationale de l'action sociale 2021 va débuter demain dans la localité de Ali Addi, région d'Ali Sabié, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé à la décentralisation. Les moments forts de cette semaine consacrés entièrement les solidarités et les affaires sociales seront célébrées dans les régions de l'intérieur. C'est ce qu'a indiqué la ministre Mouna Ousmane Adan. Demain, nous irons à la localité de Ali Addi où nous aurons l'occasion d'inaugurer l'antenne de Ali Addi de la Caisse d'épargne et de crédit. Cette caisse permettra, a-t-elle dit, de rendre accessibles les produits et les services financiers de nos concitoyens exclus du système bancaire classique, surtout les femmes de la localité. Cette inauguration intervient après les doléances récoltées lors de la tournée présidentielle de l'année dernière, a conclu la ministre des Affaires sociales. Je vous emmène la ville blanche, Tadjoura, où le président du conseil régional de la ville a reçu dans ces locaux les représentants de la société hydroponique Africa Lametia du Kenya, Peter Chege et Paul Gishuki, consultants de projet du système hydroponique au DAI. Hydroponique Africa Limited est une société kenyane pionnière de la technologie d'agriculture hydroponique simplifiée et le distributeur exclusif d'une plante souterraine de qualité supérieure sensible au goutte à goutte en Afrique de l'Est et centrale. Le programme du jour était d'aborder la question de la culture hydroponique. Sport à présent, où sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, l'association amicale des entraîneurs djiboutiens de foot a organisé en collaboration avec la direction des CDC une journée de détection des jeunes footballeuses au complexe Roi Fahad. Une journée qui a débuté en présence du président de l'association amicale des entraîneurs djiboutiens de foot, Mohamed Ali Afassi, la directrice des CDC, Madame Ruqia Hassan, ainsi que tout le staff de cette association. L'initiative étant de détecter les jeunes talents sportifs qui s'inscrivent en priorité dans la politique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et a été lancée par la direction des CDC et l'association amicale des entraîneurs djiboutiens de foot. Avis de recherche à présent,
une petite fille qui s'appelle donc Asma Ahmad Barre, âgée d'environ 15 années. Le nom de sa mère étant Fatouma Mohamed Habib. Elle a été retrouvée en Éthiopie, notamment, plus précisément, pardon, à Djigdjiga. Elle habite, selon elle, au quartier Sienne et fréquente l'école coranique Abdi Ma'allin, derrière l'école primaire de Gachamale de ce même quartier. Toutes les personnes reconnaîtront sur son image, pardon, doivent contacter le consulat de Djibouti à Dire Dawa, où il est dans une condition extrêmement bien, donc aux côtés du consul général de Dire Dawa, Adan Moussé Are, et priez donc de contacter au numéro le 00 251 93 56 47 849 ou le 251 91 57 35 040. Un troisième numéro, il s'agit de 00 251 91 57 35 8 4 et 2. Autre avis de recherche, la famille d'Abdallah Hummad recherche activement leur petite fille dénommée Medina Abdallah Hummad, également âgée de 15 ans. La petite fille qui habite dans la commune de Balbala, précisément le quartier PK12, est portée disparue depuis hier dans l'après-midi. Et jusqu'à aujourd'hui, la famille n'a pas de nouvelles. Prière à toute personne qui croisera le numéro 63 40 34, le 85 93 88 ou le 86 63 36. En nouvelles du monde, cette fois, je vous le disais en titre, en Indonésie, 56 morts dans le séisme sur l'île de Celebes. Le bilan de ce séisme sur l'île de Celebes en Indonésie s'élève désormais à 56 morts. C'est ce qu'ont annoncé les autorités aujourd'hui. Les sauveteurs continuaient de fouiller les décombres à la recherche des survivants. Le tremblement de terre de magnitude 6.2 qui s'est produit vendredi à l'aube a fait de milliers de sans-abri et des centaines de blessés. Il a déclenché la panique chez les habitants de l'ouest de l'île de Celebes, déjà dévastée en 2018 par un très fort séisme suivi d'un tsunami dévastateur qui avait fait 4300 morts. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.